Mon Dieu, le monde court à la catastrophe. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des herbivores japonais? Pour vous résumer ça en 15 secondes, je vous mets cet extrait. Herbivore, nom commun d'un animal qui se nourrit exclusivement d'herbes et d'autres plantes. Au Japon, ce mot revêt un sens bien différent. Inspiré du désintérêt croissant de la jeunesse locale pour la sexualité, il sert à désigner les hommes qui ne souhaitent ni se marier, ni tisser de relations amoureuses avec une femme. Donc au Japon, il y a un phénomène, depuis plusieurs années déjà, qui est un désintérêt massif pour le sexe, les relations hommes-femmes, le mariage, etc. Au passage, c'est un des facteurs qui explique la chute du taux de natalité qu'on voit au Japon. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce que je trouve ça déjà quand même dingue qu'on ait, pour vous citer les chiffres, environ 65% des hommes entre 20 et 40 ans au Japon qui sont touchés par ce phénomène. Donc qui se définissent comme étant des herbivores, mais encore plus parce que je redoute que dans les années, ou peut-être plutôt dizaines d'années à venir, ce phénomène arrive en Occident, aux États-Unis et aussi en Europe. Alors premièrement, d'où vient tout ça? Qu'est-ce qui explique que le taux de mariage est autant chuté au Japon? Pourquoi y a-t-il ce désintérêt aussi grandissant des relations hommes-femmes? Eh bien franchement, je pense que tout ça, c'est juste lié à la fois à la nature humaine, mais surtout à la société moderne. Le cas est accentué au Japon, mais même en France, on remarque certains effets. On peut voir notamment que le taux de divorce est vraiment au plus haut. Bon, on va rester sur le sujet des herbivores parce que sinon je vais m'égarer, mais en gros, pour les Japonais, fonder une relation et la maintenir, c'est quelque chose qui est devenu trop dur. Pour plaire à une femme, il faut être beau, intelligent, avoir un bon métier, être intéressant, redoubler d'attention, et tout un tas de choses comme ça, alors qu'on peut simplement aller voir une pute une fois par semaine, et c'est la même chose. Et c'est fou comme le marché de la misère sexuelle et affective s'est développé au Japon ces dernières années. Il y a vraiment des milliers d'entreprises donc, qui proposent du sexe, donc des prostituées, des bars à câlins. Oui, à câlins, il existe des entreprises où tu payes pour faire des câlins à une fille. Bon, je me suis pas trop pensé sur le sujet, mais ça existe. Il y a aussi une énorme production de hentai et de porno. Bon, ça c'est pas nouveau, mais c'est vraiment en hausse. Et aussi des entreprises où tu payes pour passer du temps avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, sans sexe, juste pour flirter avec lui, aller dans un restaurant ou quoi que ce soit. Tellement la misère affective est vraiment au plus haut. Bon, déjà, faut comprendre une chose, c'est que l'être humain est par définition un branleur. On cherche tous à en foutre le moins possible, à économiser notre énergie, c'est dans notre nature. À l'époque préhistorique, l'énergie était une ressource précieuse, on n'allait pas s'amuser à faire un footing ou à faire des pompes pour faire sa muscu. L'énergie qu'on avait, c'était pour chasser et avoir à nouveau de l'énergie. Mais maintenant, c'est le bordel. Tu fais 3 pas, t'as Carrefour, Intermarché et McDo, tu peux prendre l'équivalent de 100 000 calories en 15 minutes. C'est d'ailleurs pour ça que le taux d'obésité augmente partout dans le monde, et on peut faire le lien avec les relations. D'après vous, c'est plus facile de rester chez soi et de se faire un film porno, ou d'aller dans la rue rencontrer des gens? Et là, hop, il y en a qui vont peut-être me dire, oui, mais maintenant, il y a des applications de rencontres exprès pour ça, Tinder, des trucs comme ça, donc en fait, c'est devenu vraiment facile de rencontrer des gens en vrai. Sauf que non, car il y a un critère majeur de sélection sur les applications comme ça, c'est la beauté physique, l'attirance physique, le physique quoi. Et du coup, pour les personnes qui ont cet attribut, effectivement, ça peut très bien marcher, mais pour la personne qui est banale, voire moche, surtout pour les garçons, j'appuie vraiment là-dessus, surtout pour les garçons, ça sert à rien d'y aller, ça sert vraiment à rien, il fera aucune rencontre. Bon là franchement je m'égare, on va revenir sur le sujet encore une fois. Donc il y a une chose à savoir, on est tous faits pour en foutre le moins possible. Et deuxième chose à savoir, la société fait en sorte qu'on en ait toujours le moins à branler possible. On se fait livrer à bouffer, on regarde des séries, on a limite plus à sortir de notre lit. Donc on a la cause et l'effet. Ça demande des efforts d'aller sortir dans la rue, ou alors de travailler sur soi pour se rendre plus attirant aux yeux des filles. Donc tous les herbivores japonais préfèrent se délaisser de ces tâches pour tout simplement profiter, larver, se faire plaisir quoi. Le marché au Japon fait qu'il y a énormément de possibilités de produits ou de services pour combler ce manque de misère affective et de misère sexuelle. Donc ces besoins sont artificiellement comblés et voilà, la boucle est bouclée.
Croyez-moi, avec l'arrivée des robots sexuels et tous ces gadgets malsains, c'est pas prêt de s'arrêter. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de devenir herbivore et d'aller baiser des robots. Hein, au contraire. C'est pour ça que, avant que ça arrive en France, bon, si ça arrive un jour, j'espère pas, je tiens à donner mes conseils pour sortir de toute cette mascarade, faire en sorte de sortir de la misère sexuelle sans la combler artificiellement. Déjà, il y a une chose qui est dure à entendre, que tout le monde doit plus ou moins savoir, mais c'est que dans les relations hommes-femmes, il y a énormément d'aléatoires. Tu es né avec une ossature, avec des gènes, en gros, tu es né avec ton apparence physique, ta beauté, que tu ne peux pas vraiment changer, et on sait que dans les relations, la beauté fait tout. Hein, c'est quand même quelque chose de très important. Ensuite, pareil pour l'intelligence ou la richesse. Tu peux naître intelligent. Bon, quand je dis intelligent, c'est pas savoir faire des maths, c'est juste être éloquent, être à l'aise avec les autres, tout ça. Tu peux être né dans un milieu qui t'a poussé à être à l'aise, que ce soit génétiquement ou culturellement, et tu peux aussi être né dans un milieu qui te rendra plus facilement riche. Enfin voilà, en fait, tout vient limite de là où tu es né. Mais on peut quand même largement se rendre un tyran, même si t'es pas le plus beau du monde, si t'as une bonne répartie, que, je sais pas, t'es bon dans un sport, que tu sais jouer de la musique, tu peux très bien séduire sans trop de difficulté des filles mignonnes. Plutôt que de se complaire comme les herbivores japonais, laissez les branleurs et les losers se branler et perdre, et travailler sur vous pour être plus attirant aux yeux de la gente féminine. Bon, on remarquera que ce que je dis est plus réservé aux hommes, parce que je pense que les hommes sont plus touchés que les femmes à ce niveau-là, mais s'il y a des filles qui regardent la vidéo, je vous dirai pareil. Essayez de vous améliorer vous, soyez plus jolie, soyez plus charmante, soyez plus intéressante, soyez plus féminine. Les mecs pareil, soyez beaux, soyez intelligents, soyez masculins. Mais par pitié, ne tombez pas dans cette folie, ne vous laissez pas vaincre par la misère sexuelle, parce que oui, elle existe. Sinon bientôt on aura des baraques à lin qui vont ouvrir en France. Et je ne veux pas vivre dans une France où il y aurait des baraques à lin à tous les coins de rue. Portez-vous bien et ciao.